Dernière partie de cette émission consacrée aux élections avec aujourd'hui le CDH qui est la liste numéro 14 avec Benoît Serex, deuxième sur la liste. C'est pas mal ça, deuxième, hein? Ben oui, c'est pas mal. Et Christophe de Beguelard, 17e, c'est tout pas mal aussi non plus. bien. Oui, oui. Alors, la culture, le sport, ce sont des sujets qui nous intéressent, qui intéressent les Bruxellois. Pour qu'on se sente bien dans la ville, mais il est intéressant de pouvoir y avoir des activités, notamment assister à des concerts, des pièces de théâtre, faire du sport. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que tout un chacun puisse avoir un accès à la culture et au sport? Et qu'est-ce que le CDH et la région peut faire pour ça? Ben moi, j'ai tout d'abord, en effet, envie de vous parler de sport parce que c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur. Ah oui, un cycliste comme vous. Voilà, un cycliste, hockeyeur aussi. Et c'est Ah. vrai que si on peut s'arrêter un moment sur le hockey, ça me ferait plaisir. Mais une prochaine fois, parce que là, on n'a pas le temps. Voilà. Non, parce qu'on voit typiquement, c'est une discipline sportive où on a des files d'attente pour les inscriptions dans les clubs qui sont énormes et les clubs n'arrivent plus à suivre en termes d'encadrement et aussi d'infrastructure. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un effort à faire. C'est là qu'on peut les aider. Tout à fait, c'est là qu'on peut les aider en étant un maximum inventif. Par exemple pour le hockey, je prends un petit exemple très concret à Woluwe-Saint-Pierre où on est bloqué depuis des années pour la construction d'un terrain de hockey au parc Parmentier. Ça parlera peut-être pas à tous les auditeurs, mais il faut là vraiment que tout le monde se met ensemble. Ici c'est un blocage des monuments et sites, c'est très très particulier, mais il faut se mettre tous ensemble pour créer des nouvelles infrastructures sportives, notamment dans le hockey et dans le foot où il y a énormément de demandes. Aussi au niveau de l'encadrement, je pense qu'on peut aider les clubs de sport, notamment par exemple par la politique d'emploi des ACS, agents contractuels subventionnés, qui permet de mettre à disposition des emplois. On le fait dans le secteur de la Idem dans la petite culture, enfance. peut-être aussi pour aider les promoteurs d'événements culturels. Tout à fait, je parle